Nous prenons tout de suite la direction de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, où nous avons rendez-vous sur le site du chantier Arboretum, le plus grand campus européen de bureaux en bois massif. 125 000 m² de bureaux vont y être bâtis. Nous avons rendez-vous avec les deux présidents de la société Woodeum, maîtres d'ouvrage de ce vaste chantier, Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic. ImoWeek, le podcast. Spécial lauréat Pierre d'Or 2020. Ce site est celui de la friche des anciennes papeteries de Nanterre. Philippe Zivkovic nous explique ce qui les a séduits dans ce lieu. Alors d'abord c'était un site industriel et je crois que cette opération, ce projet il est absolument exemplaire parce que c'est la transformation d'un site industriel tout en conservant un peu l'ADN de ce site industriel, et j'y reviendrai après, en un vaste campus du XXIe siècle en bois de bureaux. Donc ce qui nous a séduit, c'est bien sûr à la fois la taille de l'opération, c'est aussi son emplacement, bien évidemment, puisque nous sommes à un quart d'heure du centre de Paris, à côté de Nanterre Université, donc tout à fait aux portes de Paris, dans un environnement particulièrement, je dirais, bucolique, puisque notre opération fera 9 hectares, aura un parc de 9 hectares, juste mitoyen d'un parc départemental très important d'une vingtaine d'hectares en bord de Seine. Donc c'est le mariage entre, je dirais, une opération de bureaux à la fois très moderne, mais en même temps très ouverte sur la nature, très ouverte sur un environnement tout à fait exceptionnel, que nous considérons comme étant tout à fait exceptionnel, avec une caractéristique essentielle, c'est que ce projet sera entièrement en bois, et donc sera la plus grande opération jamais réalisée en bois, avec beaucoup de terrasses, beaucoup de balcons, permettant aux futurs salariés de travailler, je dirais, en contact permanent avec cette nature. Tous les deux, Guillaume et vous Philippe, vous avez été précurseurs, on peut le dire, en créant il y a 6 ans maintenant, ou 7 ans, en ayant il y a 7 ans cette idée de construction en bois massif, même si la construction en bois, on peut penser que c'est pas nouveau. En fait, vous avez été précurseur en la matière avec Woodeum. Vous êtes lancé dans un défi un petit peu inédit à l'époque. En fait, c'était le moment de la COP21 et on a fait le constat que les promoteurs immobiliers étaient très obsédés par le kilowattheure au mètre carré, c'est-à-dire l'efficience thermique, qui est toujours à la mode, mais ne se préoccupaient pas du tout d'empreinte carbone. Et quand on fait le calcul de l'empreinte carbone d'un bâtiment sur son cycle de vie, construction, exploitation et fin de vie, on s'aperçoit assez vite qu'en fait, le facteur construction est absolument essentiel. Et si on veut construire avec des modes bas carbone, très vite on arrive aux matériaux biosourcés. Et le matériau biosourcé le plus efficace et le plus simple, c'est le bois. Alors les bois, il y a eu pas mal de technologies qui ont évolué. Aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle le bois lamellé contre-collé croisé, le CLT, qui nous permet de remplacer les murs porteurs. Alors pourquoi est-ce que ça a un intérêt de faire des gros murs porteurs et des gros éléments de plancher pour nous en bois? C'est parce que nous, avec Philippe, on est plutôt des promoteurs d'objets urbains, c'est-à-dire des objets de 6 étages, 7 étages, on va jusqu'à 15 étages, là, 17 étages même à Lyon. Et donc on a besoin de murs de refend pour faire le contreventement. Et c'est ce CLT qui nous permet de faire ça. Avant, on n'avait pas la capacité de faire ça. La construction bois était limitée à 2 ou 3 étages avec les techniques d'ossature bois. Alors moi, je dois dire qu'avec Guillaume, on a bien senti l'évolution, parce que maintenant, notre société a été créée, c'est sa 7e année, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, un certain nombre d'aménageurs et d'élus considéraient que le bois, c'était des cabanes. Et en réalité, quand on fait le point 6 ans après, il y a une évolution absolument formidable qui a été réalisée. Ils sont aujourd'hui convaincus, et ils ont été moteurs, et les aménageurs et les élus ont été moteurs pour pousser cette construction en bois, en considérant que c'était une construction bas carbone, en considérant que c'était une construction qui créait beaucoup moins de nuisances pendant la réalisation,
que la construction traditionnelle, en considérant que cette construction en bois était parfaitement pérenne, que si le bois était protégé, il était également parfaitement pérenne, donc que ses vertus et ses qualités étaient multiples. Et donc aujourd'hui, la meilleure preuve en est que beaucoup de concours qui sont aujourd'hui organisés par les villes sont organisés dans le cadre d'une finalité de construction en bois. Deux visionnaires donc qui se sont lancés il y a 6 ans dans la création de Woodéum. Un succès aujourd'hui dont la consécration pourrait être ce campus Arboretum. Arboretum, site de 9 hectares sur lequel seront construits 5 immeubles de bureaux en bois massif, mais sur lequel il y aura aussi un jardin de 6 hectares, des services ouverts à tous, sport, restauration, etc. En fait, Arboretum, qui a été imaginé avant la crise sanitaire, se trouve, avec ses terrasses et larges fenêtres, être en phase avec les aspirations nouvelles des Français suite au confinement. Guillaume Poitrinal nous en parle. Oui, une crise, c'est toujours un révélateur de tendance. Une crise, elle n'invente pas, en fait. Elle révèle et elle accélère des tendances qui étaient là et qu'on connaissait. Donc nous, depuis longtemps, on avait l'intuition avec Philippe qu'il fallait quelque part une rupture, surtout dans un site aussi exceptionnel, comme l'a dit Philippe, très très près de Paris, mais en pleine nature, en bord de Seine. On s'est dit, il faut qu'on soit avec un projet en rupture. Et ça a été le brief pour les architectes Leclerc et Lenné. Et ils nous ont fait, sur ce brief, franchement, un produit très, très exceptionnel. Alors, vous avez raison. C'est, quelque part, non pas une construction verticale, c'est une construction très ouverte autour d'un parc, avec beaucoup de terrasses. Chaque plateau a une immense terrasse. Et au bout de cette terrasse, il y a des escaliers. Il y a des escaliers absolument partout. Donc, on a démultiplié ces fameuses circulations verticales. Alors, certains ont dit, vous avez vu la crise pandémique arriver, parce qu'en effet, on sait qu'il faut démultiplier aujourd'hui les circulations verticales, éviter la concentration, en fait, absolument, et puis pouvoir ouvrir les fenêtres. Toutes nos fenêtres ouvrent aujourd'hui. Mais voilà, donc clairement, on avait voulu faire un produit de bien-être. On n'avait pas prévu la Covid, on n'avait pas prévu le télétravail, mais il se trouve que ce produit est très adapté à ce risque nouveau que de toute façon les entreprises devront gérer. Quoi qu'il advienne de cette pandémie, elle laissera des traces et elle appelle en fait les promoteurs à imaginer un immobilier de bureau très très différent. Il faut que les gens aient envie de venir. Flexible en même temps. Alors très flexible évidemment, très flexible, mais surtout tourné autour du bien-être. Pénétration de la lumière naturelle, contact avec la nature. Ici, on aura un club de sport de 2500 mètres carrés. C'est le plus grand club de sport. On a un immeuble entier pour faire du sport. On a un énorme potager, on a un énorme verger, on a tout un bâtiment ancien rénové pour faire centre de formation et de conférences. On a 7 restaurants qui sont bio, circuit court. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, il faut que ce soit mieux qu'à la maison. Moi, l'avenir des bureaux, je le vois avec moins de mètres carrés, mais des mètres carrés de bien meilleure qualité. Ça va être à la fois moins mais beaucoup mieux. C'est ça l'avenir des bureaux. Et ici, on a clairement sur l'Arboretum le prototype de ce que seront, à mon avis, les bureaux de demain. Voilà. Alors en plus de la démarche bas carbone, et comme j'ai pu l'écrire aussi, je pense que en fait, les bureaux de demain seront des manifestes de ce qu'est l'entreprise. Plus le monde va devenir numérique, plus il va devenir virtuel, et plus on aura besoin de lieux physiques pour éprouver avec tous nos sens, en fait, ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est une aventure humaine. Et aujourd'hui, les entreprises sont en train de devenir des aventures écologiques. Il n'y a plus une entreprise qui ne pense pas à l'écologie, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la maîtrise des émissions carbone. Et donc, c'est vrai que des constructions tout en bois, qui sont des pièges à carbone, qui sont des puits de carbone, puisque le bois est stockeur de carbone au lieu d'être émetteur de carbone, ce sont des manifestes d'écologie et de lutte contre le réchauffement climatique. Cette notion que vous évoquez, Guillaume Poitrinal, de bien-être, justement, en fait, vous l'avez eu avant. Vous l'avez eu avant tous les deux. Philippe va vous le dire. Ouais, Philippe, vous en parliez. Cette notion de bien-être et de santé, ça fait partie de votre choix dans cette construction ici. Oui, on est parti de certaines idées. Bon, très clairement, cette terrible pandémie a été un phénomène accélérateur, entre guillemets, sur cette prise de conscience. Mais on est parti de certaines idées
qui était, comme le signalait Guillaume tout à l'heure, qui était de faire des opérations de bureaux très ouvertes sur l'extérieur, avec beaucoup de balcons et beaucoup de terrasses. Donc, dans le protocole qu'on s'est fixé, toutes nos opérations de bureaux auront au moins 20% de surface extérieure en balcon, terrasse ou jardin. Ensuite, nous avons pris l'option de ne plus faire de faux plafonds. Ne fait plus de faux plafonds. On a le plafond en bois CLT massif, filant. Et ça nous permet effectivement d'avoir des hauteurs sous plafond qui soient au moins égales à 3 mètres de hauteur, car on est tout à fait dans l'idée de vendre autant des mètres cubes que des mètres carrés. Ensuite, il est très important qu'il y ait une grande luminosité qui rentre dans les bureaux. Pendant très longtemps, on a dit les bureaux doivent être au nord, les logements à l'est ou à l'ouest, voire au sud. Et là, pour le coup, on considère, nous, que la luminosité qui rentre dans les bureaux a une influence sur le bien-être des occupants de ces 10 bureaux. Donc on s'est engagé à avoir des fenêtres qui ouvrent, bien évidemment, pour laisser circuler l'air libre, mais aussi qui ont au moins 2,50 m de hauteur, avec des allèges basses qui restent particulièrement basses. Voilà, donc on pourrait vous dire, nous avons 12 points, 12 points précis qui pour nous sont nécessaires pour fabriquer les bureaux de demain, et qui sont la charte que nous nous sommes fixés pour l'ensemble de nos projets, puisqu'il y a aujourd'hui Arboretum, il y aura quasiment aujourd'hui rue Poissonnier, dans le 10e de Paris, 30 000 m² de bureaux. Il va y avoir d'autres opérations qui vont sortir également l'année prochaine au travers de notre fonds ICAWOOD. Eh bien, tous ces bureaux-là répondront à ces critères engageants que nous prenons, Guillaume et moi, et ainsi que l'ensemble des équipes. ICAWOOD, qu'évoquait il y a quelques instants Philippe Zivkovic, est un fonds d'investissement levé avec 750 millions d'euros autour de la construction en bois massif sur le Grand Paris, en partenariat avec Ivanhoe Cambridge. On l'a dit, Philippe Zivkovic et Guillaume Poitrinal sont 2 visionnaires. Alors, quand on peut penser, suite au confinement et au développement du télétravail, que l'industrie immobilière du tertiaire est en difficulté, quelle projection sur l'avenir de l'immobilier de bureau font nos 2 présidents de Woodeum ? Guillaume Poitrinal. Il y a un sujet, c'est que immobilier veut dire immobile. Quelque part, dans l'immobilier, vous dites c'est immobile. Et je pense qu'en fait, tous ceux qui vont s'en sortir, c'est tous ceux qui ne seront pas immobiles, bien au contraire. C'est-à-dire que l'immobilier est en mutation, comme la société est en mutation, les entreprises vont être en mutation, et nous, les promoteurs, on doit concevoir des produits pour donner envie de déménager. Mais l'envie de déménagement, elle va être considérable dans les années qui viennent, parce que les entreprises vont vouloir tourner la page. Quand on voit aujourd'hui l'obsolescence du stock d'Île-de-France, nos fameux 30 millions de mètres carrés. Je le dis très souvent, je pense qu'il y a au moins 25 millions complètement obsolètes. Complètement obsolètes, ça veut dire quoi ? Obsolètes d'abord du point de vue environnemental, mais surtout du point de vue du bien-être. Et donc, il va falloir créer ces objets qui soient des modèles environnementaux et des objets où les gens aient envie de venir, aient envie de reconstruire des aventures communes, aient envie de parler et d'échanger avec les collègues, de passer du temps et que ça ne soit pas un lieu de souffrance. Nous, on va essayer de faire de ces bureaux des lieux où on a plaisir à être. Voilà ce qu'on essaye de faire, modestement. Dans cette optique-là, moi, je voudrais juste rajouter que notre conviction est, ainsi que vous avez pu le voir, forte, même très forte, à telle enseigne que nous avons décidé de lancer en blanc ces opérations de bureau, parce qu'on considère que ce type de produit doit vraiment répondre à ce besoin qu'on vous a présenté, et nous y croyons beaucoup. Vous lancez en blanc, mais des entreprises sont déjà intéressées. Vous avez déjà des retours ? Là, on n'en parlera pas. Ça sera pour une prochaine interview. Mais oui, je pense que ça se placera assez facilement. Oui. En tout cas, les premières livraisons, c'est prévu dans 2 ans. Décembre 2022. Décembre 2022 pour le premier bâtiment, les 4 autres suivront à 6 mois d'intervalle les uns des autres. Retrouvez dans un autre numéro de Imo Week, le podcast, consacré au campus Arboretum, un projet Woodeum et BNP Paribas Real Estate, les architectes choisis pour ce projet par Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, à savoir François Leclerc, Paul Lègle, Dimitri Roussel et Nicolas Léné.
Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite avec Imo Week, le podcast. Spécial lauréat Pierre d'Or 2020.